Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo chez Diestory en compagnie de Keifer et moi-même, c'est le Keifer. Salut, Ah, excuse-moi, quand je suis en même, train de lire merci. les petits profils de personnages que tu as créés, quoi. Super. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu salée, un peu drama, une vidéo avec un titre exprès pour que vous cliquiez dessus, hein, clairement. Comme vous pouvez le voir, on va faire la tier list des PJ relous. En fait, c'est très simple. J'ai réfléchi à plusieurs profils, hein, en fait, de PJ. Des profils que je suis sûr que vous avez toutes et tous au moins vu une fois dans votre vie, autour de vos tables. C'est impossible que même la personne qui va me dire « Ouais, mais moi j'ai la meilleure table du monde, je n'ai pas de problème à ma table », bah, c'est impossible. Il y en aura forcément un dans ce profil-là qui y est. Et le but du jeu va être de les classer. Alors, S. Le S, c'est vraiment le truc, vous en voulez vraiment pas à votre table, c'est juste impossible, c'est limite toxique, c'est vraiment le truc bien dégueulasse, vous n'en voulez pas. Voilà. Et E, alors je sais pas si j'en ai peut-être mis un petit peu trop en fait maintenant que j'y pense, hein, des catégories. Oh, après, si on utilise une fois, on l'utilise pas, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais en fait, voilà, S, c'est vraiment le truc le plus toxique au possible. Et le E, c'est le truc où c'est ok de l'avoir à table, c'est un petit peu chiant de temps en temps, mais ça reste ok d'avoir ça à table. D'accord? Ok. Ouais, ça marche. Ok. Évidemment, Bon. dans les S+, il y a tous les comportements toxiques, mais là, on ne les juge pas parce que ces Oui, personnes-là non, n'ont rien non. à faire à nos tables. Mais le Non. comportement toxique, voilà. Là, Ça, vraiment là, on toxique, parle des toxique. profils relous, c'est-à-dire on Harceleur, tout parle ça, pas voilà. des Voilà. profils problématiques non plus en termes de respect, Hum. d'éducation, de mentalité, etc. Vous ne trouverez C'est une pas ça vidéo... dans les profils. Voilà, C'est là une c'est vidéo quand même... fun aussi. C'est une vidéo fun, hein. À la base, c'est vraiment pas non plus un truc... Donc on va essayer de le faire... Comme je savais pas si t'étais là ce matin, donc j'avais pas prévu, mais on va essayer de trouver une astuce pour mettre des couleurs différentes, etc. Non, 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 mais au pire, on fait Euh, un truc commun, hein, Non, on c'est va pas le faire grave. à Hein. deux, parce que ça, on peut, c'est Oui, oui. rigolo de voir justement les différences. Et Hum. puis bah, dans le chat, je vous invite à répondre, à vous également, dans quelle catégorie vous rentriez tel ou tel profil. On va commencer par celui-là. Alors je le mets là, mais c'est pas, je le mets pas dans B, hein, mais c'est juste pour le montrer. On va commencer par ce que j'ai appelé le chaotique stupide. Le chaotique stupide, c'est le PJ qui fait juste n'importe quoi parce que c'est roleplay. C'est le PJ qui va détruire les intrigues sans le vouloir, qui va mettre le feu à un village ou à une forêt, par exemple, en voulant tirer une boule de feu sur un méchant. Kiefer, si tu vois de quoi je parle. Je vois de quoi je parle. Je me sens visé. Mais des pseudos, c'est plus simple, non? T'appelles le Kaifer, le Kali, le Dizané. Ah, C'est plus simple, non? Pensez à nous, hein, en vrai. c'était trop compliqué. Donc voilà, on a le chaotique stupide. Donc je rappelle, un S c'est vraiment ce que vous considérez quasiment comme toxique, c'est vraiment ce que vous prohibez complètement à votre table, vous n'en voulez pas. Non, non, Alors le que, stupide, je ne mettrai pas là. alors que le E, donc le E c'est vous voulez bien qu'il soit à la table, ça vous fait rire, c'est pas trop dérangeant, ça reste ok tiers quoi. Donc voilà, dites-moi dans le chat, le caustique stupide, pour vous il est classé en quoi? S pour Sambre, ah ouais. Ah ouais, carrément. Ou alors c'est peut-être suite à un autre truc. Hum. Akibi, le chaotique stupide en S. Ah ouais, les chaotiques stupides, vous voulez vraiment pas ça du tout, quoi, en fait. Ah ouais, oh, ça va, je trouve. Tu vois, ce serait Ah, genre vous êtes violent, en fait, purée, mais un la C, vache. tu vois. Moi, je le mettrais. Moi, tu vois, à la limite, S, A, B, C, ça me suffirait. Je le mettrais en C, tu vois. Ça va. Évidemment, c'est une liste de relous, donc c'est forcément relou, les amis. Mais parmi les relous, c'est peut-être le moins Mais relou. attention, il y en a des plus gratinés derrière, hein, Ah, il y en a des attention. relous, hein, vous allez voir après. Hein. Vous les voyez s'affichent, il y en a certains, ils sont relous. Hein. Volontaire ou non? Ouais, c'est plus quand même volontaire, parce que ça fait n'importe quoi, parce que c'est roleplay, tu vois. Ah, ok, moi je Ouais, pensais que c'était genre le mec peut-être... pas volontaire. Non, Ok, je plutôt pensais on que tu va... parlais de moi. Non, tu parles pas de moi, je vois de qui tu Non. parles. Non, non, on précise, c'est plutôt le mec chaotique stupide, un peu volontaire, parce que c'est roleplay, et que, voilà. Ouais. Oh non, c'est dans le roleplay, alors je le fais. Non, non, mais C'est c'est ça. dans. Ben, c'est genre. Non, non, mais mon personnage, c'est un solitaire, et donc c'est dans le roleplay que je viens pas aider les autres et que je laisse se tuer. Ou non, mon perso, c'est le voleur. Alors c'est le roleplay que moi je passe, que je profite qu'ils soient en train de se faire massacrer pour aller voler un truc et pas les aider, partir avec la caisse, quoi. Voilà, c'est celui-là, c'est ça? Ouais, j'ai dit pas C'est le volontaire roleplay, au départ, c'est ça peut-être pour excuse, mais ça. c'est le roleplay. Si c'est volontaire, je le mets en B. Volontaire, c'est A, ok. Ouais, ouais, je me suis peut-être trompé. Euh, Après, ouais, Non, mais alors B. t'inquiète, on a le droit de changer. Hein. Ok. Franchement, Ouais. c'est chiant quand même. C'est quand même chiant, ouais. Hein. Ok. Avec l'imitation de Kiefer vient de passer en C, je suis d'accord. Ouais, je le mettrai en B aussi quand même. Hein. Après, Tu le on mets... bougera après, je pense. Hein.
Tu le mets en B? Ok. Ouais. Moi, je vais le mettre... je pense que je le mets en B. Alors attends, je vais faire un copier-coller et je Bah, vais le mettre dessus. si on le met tous les deux ensemble, laisse-le là. On est tous les Non, d'accord, laisse-le là. non, parce que comme ça, on voit qui a choisi quoi. Non, en rose, pardon. Ça va prendre un temps fou, hein, mec, Ouais, de faire ça. c'est vrai. Tu te fais chier pour rien. Au Je pire me des fais cas, on se chier pour mettra rien, d'accord. c'est vrai. Ok, on se mettra d'accord, ça marche. Alors, le deuxième. On n'est pas dans un manga, on peut pas être gentil tout le temps. C'est celui-là, le deuxième, c'est le min-maxeur, un chiant, hein, c'est l'optimisateur de Ouais. l'extrême, c'est celui qui cite les règles mieux que le MJ, c'est celui qui râle pour un +1 qu'on aurait oublié. Non, c'est pas Alban, il est pas si chiant que ça, mais c'est le Non, non, min... non, Alban, il est pas mini-matcheur. Non, c'est le... moi, je dirais plutôt c'est le Setsno, tu vois, un peu. Moi, je l'imagine Ah, comme ça, pour moi, Setsno, c'est je pas suis la même désolé. chose. Non, non, Je suis Sad, il a fond sur les règles, c'est plus Mais je suis sûr le qu'en règle PJ, il est keeper, comme tu ça, vois. en C'est fait. plus le rule keeper. Le mini-matcher, moi, je le vois plus en mode, il a pris le livre de base, il a vu les combos possibles pour rendre son perso vraiment trop fort, il les a fait. Genre sur Knight, il prend son perso et il fait, ouais, bah, je vais prendre l'avantage, je peux prendre les armes à deux mains avec une seule main, et des avantages... Oh, des avantages, enfin, il y a des avantages de merde dans Knight, genre, des avantages, faut que je boive de l'eau, quoi. Voilà, de temps en temps, Hmm. tu vois. Ou je tiens pas l'alcool, voilà. Des avantages, je tiens pas l'alcool dans Night, on s'en fout, tu vois. Mais il va prendre exprès un truc de merde en désavantage pour prendre un truc hyper fort en avantage, et tu vas Hmm. maximiser comme ça, quoi. C'est un Ah, petit peu j'aime ça, tu beaucoup vois. parce que les réactions sont très très différentes, hein. Il y en a qui disent C ou D, Hmm. ça reste gérable, machin, etc. Et il y Oui, en a, ça, c'est pour moi, ça S. reste gérable. Optimisateur, c'est S, trop casse-couille, on n'en veut pas. Hmm. Bah, c'est Moi, ça, je tu vois. suis dans S, hein, quand même, hein. Bah, pas moi du tout, tu vois. Moi, je suis à l'inverse. Moi, le mini-matcher, c'est chiant, mais ça se gère parce qu'en Amit, il respecte les règles du jeu, tu vois. Ok, tu le mettrais dans quoi, du coup, toi? Bah, moi, en vrai, je le mettrais après, toi, t'es stupide, hein. Je le mettrais même limite en dessous, je le mettrais en C, hein. Bah, en fait, j'en ai eu un, Minimatcher. J'en ai eu un à table, hein, sur Night. On en a eu un, hein, Kali, hein. Mais à côté de ça, pour moi, adorable, mais vraiment Minimatcher, quoi, à faire le truc. Et quand il a vu que son personnage ne faisait pas ce qu'il voulait, qu'il n'était pas assez puissant, il a voulu changer d'armure et tout. Ça se gère. En vrai, ça se gère. Mais ça se gère, C'est mais chiant, ça mais ça reste se quand même gère. super chiant parce que toi, t'as réussi à le gérer, mais il y a des jeux où tu n'y arrives pas. Moi, et je rejoins un Mm. petit peu, ça va trop vite, je me rappelle plus qui a dit ça, mais j'en ai eu un sur Warhammer où le gars jouait un nain guerrier machin, il a tout min-maxé. Le truc était intuable, je veux dire, en combat, tu pouvais pas le toucher, tu pouvais pas lui faire de dégâts, il était tout seul, il faisait tout seul. Et mécaniquement, c'est super relou, quoi. Euh, donc. Ouais, moi je Ah, sais que c'est les Minimatcher sur masque, ça marche pas. moi, je sais que je déteste ça, hein, donc pour moi, ouais, c'est vraiment les S tiers, hein. Après, j'ai pas fait beaucoup de jeux où on pouvait minimaxer, tu vois. Il y a Night, mais genre, j'ai pas fait de Ok. grosses campagnes DD, tu vois, des trucs où on pourrait se dire, ce jeu-là, on peut essayer de minimaxer et tout. Genre, à D&D, il y a des tier listes de... Ça, c'est des trucs assez fous, les gens. Il y a des tier listes de, bah, cette classe-là, il faut jouer avec cette race-là, parce qu'elle te donne accès à ce don-là, qui te donne accès à cet opti-là pour ce sort-là, tu vois. Et il y a des tier listes de ça. Et Putain, tu quel fais, enfer. waouh, ça va super loin, quoi. Et Ouais. tu vois, ils te classent les espèces, les 150 espèces de Donjons et Dragons, ils te les classent en mode, ben, pour si tu veux jouer un prêtre, un clerc, pardon, et ben, ces races-là, c'est S tiers, ces races-là, c'est A tiers, ces races... C'est dingue, quoi. C'est fou, hein. Ok. Ok. Donc comme ça te va, hein. Toi, tu l'as mis en C. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on va passer à l'AFK C'est à moi. Donc l'AFK C'est à moi, c'est le PJ qui suit rien, qui demande on en est où déjà? Ou alors qui dit ah c'est à moi, ça y Putain. est? Ah, bah, Celui qui ça, pour oublie moi, c'est tellement plus chiant que celui le qui oublie son Minimaxer. matos, celui qui se rappelle plus de son personnage, voilà. L'AFK C'est à moi. Je sais qui Alors, c'est. celui-là, il me saoule. Moi, perso, il me saoule. Mais PJ ou MJ, hein. Ouais. Attention, hein. PJ ou MJ, celui-là, il me saoule vraiment. Ok. Et tu le mettrais dans quoi? Surtout Moi, en je le mets combat, dans... tu sais, genre, c'est je- lent déjà le combat et tu fais quoi? C'est moi, t'as fait quoi juste avant? C'est ça. Ah! Ah! Alors, tu le mettrais dans quoi, toi, du coup? S, c'est un vrai manque de respect pour la table. J'en ai eu un, c'est vraiment insupportable. Je dirais B. Ok. S Après, il y a. pour Fitz. Je vois des trucs tellement pires que ça, tu vois. Ça reste A, ouais, moi c'est A pour moi. Parce qu'il y a des trucs vraiment S là dans la liste pour moi. Donc, Ok.
En A, l'AFK comme moi, donc l'AFK c'est à moi, c'est plutôt en A. S pour Fitz, ok, manque d'implication. Je dirais B pour Antras. Ah merde, hop. Ok. Attends, j'ai Je bougé suis mon truc. passionnant, je suis pas sûr au chat. Il y a des joueurs, ils sont juste vraiment, j'en connais, hein, des gens très proches de moi, hein, attention, hein, mais qui sont juste motivés par aucun jeu, qui passent leur temps à faire autre chose à côté quand ils jouent, en fait. Et c'est n'importe quel MJ et n'importe quel jeu hein, que j'ai fait avec eux. Hein. Et j'étais MJ, j'étais joueur, enfin voilà. Et il y a des gens, ils sont juste déconnectés de la partie, ils font plein de trucs à côté, et du coup après. Hmm. A pour Non, Agnès, bébé, elle non, nous non. dit c'est chiant, mais finalement ça crée pas de conflit, suffit de changer de joueur à la partie suivante. S'il n'est pas dans la partie A ou B, B c'est pénible mais bon. Ok. Donc toi tu restes en. Bah t'es comme moi, tu te mets en A quoi. Je sais pas, William. Ouais, je mets en A, ouais. Ok. Et pourquoi ils viennent? Bah parce qu'ils ont envie d'être avec les gens, parce que. Ils ont envie de jouer quand même, ils ont envie de jouer à leur Ouais, ils tour. ont Quoi. envie de jouer quand même, c'est juste qu'ils sont pas à fond dedans et qui. Ils sont pas à fond ce que font Ils les ont autres. besoin de C'est plus de intéressant. stimulation peut-être, je sais pas. Ouais. Ok, ensuite, pour Sambre. Non, je plaisante. C'est juste parce que le mot m'amuse. Le solo player. Alors le solo player, c'est le mec qui se barre en ville pendant que le reste du groupe enquête. C'est celui qui déclenche voilà, 3 arcs narratifs tout seul de son côté, sans le reste du groupe, sans prévenir. Voilà, le solo player. Ça va. Pour vous, Ça va. ça va où? C'est pour moi. Hein. Le solo Ça va, player, ouais. celui qui joue seul, tu sais, qui dit que c'est du vrai jeu de rôle, ce genre de choses, quoi. Bon, ça va, le solo player, ça va. D parce que Non, c'est bébé, obligé de non. gérer ça. Solo player A Oui. ou D? A ou B? Ah ouais. Ah ouais? Ouais, ça va. Parce que le solo player, je trouve que toute la table peut le gérer, tu vois. Toute la table peut dire à un moment donné, non, mais reste avec nous, ça va. Non, écoute, là, la partie, elle est déjà longue. Tu vois, ça peut se gérer en RP. Et en tant que PJ, en tant que MJ, tu vois, tu peux le gérer. J'aime Ou alors bien tu dis non, mais Sambre. je viens avec toi. Et là, ça te fait chier, tu Sambre vois. qui se justifie, tu sais, ouais, bah du coup, je vais le mettre en D, quoi. Hein. C'est pas très chiant comme truc, ça. Mais pour moi aussi, tu vois, du coup, moi, je le mets en C, tu vois, ça va. C'est pas chiant. Moi, je le mets en C, ouais. Le solo player, c'est pas terrible, mais c'est gérable, quoi. Tu le mets aussi en C, c'est ça? Ouais. Parce que je pense, de toute façon, j'irai pas en dessous de C, moi, donc... Ok. Bon, je le mets C, c'est aussi, le hein. pire, hein, pour toi, donc. Bah, c'est le pire, c'est le moins... Mais non, c'est le moins pire du pire, du coup. Oui, ok. Après, ouais, j'ai peut-être mis des catégories de trop, hein, là, Oui. encore. Hein, Ouais, donc, mais tu vois, les gens les utilisent. Moi, je pense pas les utiliser. On sait jamais, mais moi, je pense pas les utiliser. Mais il y a des gens qui mettent D, hein, donc... Mais on sait jamais. Ok. Ensuite, on a... Alors, c'est une petite ressemblance avec un qu'on a déjà Ah passé, ouais. mais pas tout à fait. On Ça, a je le le mets en mini-MJ. On a le mini-MJ. Donc, le mini-MJ, c'est celui qui corrige le vrai MJ, qui propose putain. des plans narratifs. C'est celui qui veut co-gérer l'univers sans y avoir été invité. Voilà, le mini-MJ. Qu'est-ce qu'on en pense du mini-MJ au niveau tier list, quoi? Est-ce que c'est chiant ou Ouais. pas? Ah ouais. C'est chiant quand même. On va pas se mentir, ouais, c'est bien relou. chiant. Quoi. Ah Moi, ouais. pour moi, il va là, quoi. Tu vois, le mini-MJ, il va ici. Ah, quoique... Bon, il va au quoique moins non, en il va en A. S. Il va en Il S, va moi, au c'est... moins en A, si ce n'est en S. Hein. C'est limite, moi. Je suis entre les deux, là. Ouais. Ouais, Bellamari, toi, tu t'en fiches. Ah, je trouve ça... Mais même en tant que joueur, c'est insupportable de voir un autre joueur corriger le MJ tout le temps, tu vois. Hmm. Moi, ça me met mal à l'aise en plus, Ah tu ouais, vois. Ah ouais, d'accord. Alors là... Ok. Après, on parle pas de ce qui est facile à gérer ou quoi, on parle vraiment le côté relou, hein, En uniquement plus, ça revient souvent, ce du genre de côté comportement, nuisible du truc, tu vois. tu vois. Ouais. Ah, je mets en A, moi. Tu le mets en A. Non, mais non, c'est pas juste un peu de coloration, c'est le mec qui va revenir tout le temps sur les règles et Oui, tout. Enfin, tu sais, tu fais du Wilder Fist et on va te dire, oui, mais non, tu fais pas comme ça sur la route. Normalement, c'est ci, c'est ça, et puis t'as un truc qui arrive, voilà. C'est le mec qui va sortir son livre de règles pour vérifier que tu dis pas de conneries, tu vois. C'est genre, mais si, regarde, c'est celui-là, tu vois, c'est celui qui sort son livre de règles et qui te montre dans les règles, pendant la partie, si, regarde, ça joue comme ça, tu vois. Oh. Ouais, c'est super chiant, moi je déteste. Ouais. Donc, pour moi, c'est S, carrément. Ah, c'est A, Ok. ouais. Ça marche. Ensuite... Mm. Ah ouais, on a celui-là, le best acting de France. Donc le best acting de France, c'est le PJ qui joue un peu comme un acteur de théâtre shakespearien, tu sais, celui qui juge Ah, les c'est autres. Cali, quoi.
Celui qui se prend un peu trop au sérieux. Non, parce que Kali, il joue pas, Non, je il rigole. joue pas spécialement bien, C'est tu Kelly vois. vient de dire, je suis pas dans la liste, Il, du coup ça me faisait il rire de le mettre juge dans la les liste. autres, il se prend trop au sérieux, mais il a pas l'acting du Shakespeare, tu vois. Les balles perdues qui partent, n'empêche. Alors, le best acting de France, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Du coup, je t'ai pas écouté, j'étais en train de m'insulter avec Kali, je t'ai pas écouté, je sais plus du tout ce que. Donc, le best acting Ça de France, va! c'est celui qui joue comme un acteur de théâtre, celui qui juge Oh, les ça va, autres, en celui qui se vrai, prend ça trop au va, c'est sérieux. C. C'est C. Tu vois, c'est limite D, tu vois. Limite, j'utiliserais le D pour mettre Ah le best ouais? acting de France. Ça va. Ah ouais, il y a des S qui partent! Je Ah, mais, m'attendais pas! pour moi, il Non, est ça en va dans A, le. hein, pour moi. Ah ouais, non, ça va. Ah, Moi, c'est il est en C, super tu chiant, le vois. mec qui te juge, qui essaye de faire... Ah ouais, moi, je supporte pas, quoi. Ah, il te juge, ah, tu rajoutes des trucs aussi, il te Non, juge. je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est Ok. qu'il joue comme un acteur de théâtre shakespearien, juge les autres et se prend trop au sérieux. C'est les trois trucs. Ouais, ça va. Ça va. Ok? Tu le mets en quoi, Ça toi, va. du coup? Ouais, en B, allez, en B. En Si, B? si je juge les Ah, autres, je le mets en B. aux côtés des chaotiques stupides, toi. Ouais, ça va. Ok. Franchement, E, au Non, pire, ça motive les autres à faire du RP. S, ah oui, ouais, t'as vu le chat, le on nombre a de tout S? ou rien, quoi. Oui, t'as vu, le chat est hyper salé, plus que nous, en fait, C'est sur les ça. profils. Hein. Il y a plein de S, je suis d'accord, ouais. Après, je suis vachement surpris. Ok, J'en veux pas. ça me fait marrer. Allez, ensuite, on enchaîne. On a le silence radio. Le silence radio, c'est le PJ qui parle pas. C'est celui qui joue pas. C'est celui qui répond par monosyllabe. Il est là, mais il est pas là, en fait. On a tous eu ce genre de profil au moins une fois. Ouais, Qu'est-ce après, que... alors, ça dépend si c'est de la timidité, tu vois, si c'est Oui, du malaise par rapport à la table. Donc, c'est dur à juger, ça, tu vois. Ça, je le oui. mettrais pas très haut parce que, à la limite, tu peux aller le chercher, et au pire des cas, il embête pas les gens. Donc, en vrai, celui-là, pour moi, c'est le moins relou de tous. Ok. Tu le mettrais en quoi? En D, allez. Pour ça, Ouais. je dis que je n'utilise pas le E, et puis voilà. Moi aussi, je le mets en D, tu vois. Donc, hop, ça marche. Ton premier D. Mon frère tout craché. Ah, ça balance Ah, dans le chat. Ah, c'est bon, ça. le silence radio Ouais, en ouais, D tu pour vois. moi. Ok, ouais. Je dirais en E, voire pas dans la tier list du tout, comme la FK. Ah, pour moi, c'est pas la même chose que l'AFK. Ouais, non, moi, Le c'est pas silence pareil. radio, il suit ce qui passe. L'AFK, il suit pas ce qui se passe. Et ça, c'est chiant, tu Hmm, vois. Sur les silences radio, tu suis pas ce qui passe. Là, pour moi, c'est le A, ouais. Mais le silence hmm. radio, tu suis ce qui passe, mais tu joues pas, ou tu parles pas, ou tu veux pas faire Ouais, de RP, ou c'est machin. ça. C'est relou pour l'ambiance, mais des fois, c'est juste son caractère, quoi. Ouais. Après, ouais, Ouais, bon, tu vois, tu peux. on se distingue ceux qui sont timides et qui ont besoin d'être sollicités, etc., à ceux qui Hmm. s'éclatent tout simplement à être observateurs. Je Hmm. pense à une partie où tu y étais, d'ailleurs. Si tu te Hmm. rappelles bien, Sapiens, t'étais tellement en Ouais. mode contemplation J'étais qu'au final, observateur, j'ai quasiment pas joué, ouais. t'as pas Hmm. tant joué que ça. Ouais, Et ouais, c'est vrai. pourtant, tu t'as suivi correctement la Ah ouais, la partie, je veux partie dire. était Hein, vachement bien, mais j'ai bien aimé celui et l'ambiance et tout. donc ouais, je suis d'accord. C'est pas si problématique, hein, le silence radio. Ok. Ensuite, le dragueur de PNJ, donc c'est Oh, t'as celui même qui pensé à toi, c'est flirte. sympa. Ah, c'est Ouais, bien, t'as non, vu. mais Ah t'as mais pris du recul sur tes. je suis sûr qu'il y a forcément un profil, au moins un, qui nous correspond à un moment ou pas. Hein. Ouais. Mais effectivement, le dragueur de PNJ, donc celui qui drague tout ce qui bouge, hein, même les statues, que ça gêne tout le monde sauf lui. Mm. Qu'est-ce qu'on en pense de ce personnage? Alors oui, Alors, j'ai joué un on, personnage on- comme ça. on dit bien dragueur de PNJ, pas dragueur de PJ. Le dragueur de Oui, PJ, de évidemment, il va en S+, PNJ. et tout le bazar. Hein. Oui, tout à fait. Mais vraiment, le dragueur de PNJ, lui, je pense que tu lui mets un stop très vite, quoi. Tu peux très facilement lui mettre un stop. Oui, Donc, c'est pas relou non plus, quoi. C'est relou aussi, c'est relou. Ça peut être relou, mais la plupart du temps, ça va, c'est assez drôle, ça va, quoi. Pour moi, hmm. c'est D avec le Science Radio. Je vais chercher le bébé, hein, je reviens et je vais monter la caméra. Vas-y, vas-y. Bah, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est pas problématique. Si c'est bien fait, en plus, ça peut être très rigolo et comme vous dites, ça peut être facile à canaliser. Merde. Hop. Là. On va le mettre en rose. Pioup. Ok. Un C, c'est lourd, ça peut ralentir le rythme, mais ça va. Ok. C'est relou, mais facile à gérer. B, car ça peut être hyper malsain par moment. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, je l'avais pas réfléchi comme ça, le côté malsain du truc. Après, ça reste envers les PJ, mais
Ça dépend, ouais, voilà, ça dépend ça dépend de la drague, effectivement. Alors pourquoi Kiefer et Kali ont parlé de moi tout à l'heure? Parce qu'on avait fait une petite campagne sur Star Wars et je jouais un personnage, c'était un Dévaronien, je crois qu'on appelle ça. Euh, C'était un personnage qui avait comme j'avais voulu le jouer un petit peu comme dans Barney Stinson dans How I Met Your Mother en fait. Et je draguais tout ce qui passe et j'arrêtais pas de faire des commentaires pourris sur la femme de Kiefer, etc. C'était trop trop drôle. On avait Ithilien qui était dans le groupe, c'était le personnage timide, etc. Et mon personnage, il essayait tout le temps de l'entraîner pour draguer dans des cantinas, des trucs comme ça, lui dire viens, regarde celle-là, on va l'épingler, on va la draguer, on la rappellera jamais. Enfin, vraiment, c'était odieux comme personnage, mais dans l'humour, tu vois, c'était pas Draguer l'Empire, draguer l'Alliance, il n'y avait pas de... hein. Ouais. Mais c'était très drôle à jouer, quoi. Mais effectivement, j'avais pas pensé à la version dragueur de PNJ malsain. Hein. Effectivement, ça, je cherche même pas, c'est même pas dans la tier list, c'est en AS+, quoi. Oui, c'est ça, Otilion en mode copilote. Mais c'était complètement ça. Ça peut faire partie du jeu aussi. Dans ma campagne Chin, les personnages se sont mariés, ont eu des enfants, ils ont passé une phase de séduction. Ouais, bien sûr. Après, je différencie une drague pour un perso, et le gars qui drague tout le temps à toutes les parties, c'est relou. Voilà, bah c'était celui-là, moi, que je parlais. Vraiment, le dragueur relou, où c'est constamment tous les PNJ, tout le temps, dès qu'il y a un truc un peu féminin, enfin, du sexe opposé, ou même du même sexe, peu importe, mais le personnage qui arrête pas, quoi. C'est vraiment pénible. Mais, pénible, mais c'est ok encore. Du coup, ensuite, on a... alors ça, c'est un truc un peu plus rare, mais il y a un moment, en fait, il fallait trouver des idées hein, pour faire pour faire une tier list. On a le profil du rage quit explosif. Le personnage qui est blessé, qui est contrarié, et qui se tire et qui dit ouais, je reviens plus. Mais qui revient, tu vois, mais le mec qui se vexe facilement, voilà, qui rage quit. Le mec qui peut faire exploser une partie et revenir après comme une fleur, ça... C'est ça. C'est ça, c'est un petit peu ce genre de profil. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, c'est S, ça. Ouais, c'est S, c'est toxique. S, ah, mec. Tu es mon premier S tier. Voilà, on est d'accord. Ah, nous sommes tous d'accord, le chat, incroyable. Tenons-nous par la main. Ok, le premier S pour un Kiefer. Ça marche. On en a tous rencontré ou pas de ça? Le rage kit explosif. J'en veux pas, S direct. S sur le coup ça pète la partie, tu peux plus jouer. Directement S, ouais. À moi il revient pas, je m'en fous. Ah ouais. Jamais je crois. Pas possible dans le scénar de revenir, j'ai tué ton perso. Ah ouais, pour le coup celui-là vous êtes tous d'accord. Hein. Ça rassemble les troupes là, c'est bien, parfait. Ok. De temps en temps c'est bien de rassembler les troupes. Tout le monde est uni contre une même cause. On continue parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y en a d'autres après Je suis la star, regardez. Parce que le gars qui boude. Tu l'as pas mis celui-là, le gars qui boude. Ah non, je l'ai pas mis. On pourra en rajouter. Ah si, c'est le moins, si, ça peut être si, c'est le moins, mais attends, vous verrez après, vous verrez. Donc là, on en est au... J'ai lu le scénar. Donc c'est le gars qui a lu le scénario, tu sais, qui a lu le module et qui fait semblant de pas savoir. Et qui prend toutes les bonnes décisions au bon moment, en fait, qui sait où sont les objets, mais j'ai pas lu le scénar. Oh là. Qu'est-ce qu'on en pense du j'ai lu le scénar? S. C'est pas drôle. S, ah ouais. Ouais, mais après, il est pas chiant, non. Si, bah si. Bah il casse tout, quoi. Je dirais, ça lui permet d'être le héros de l'histoire, ça lui permet tout, en fait. Il m'a déjà pété une campagne, lui. Ah ouais, Yume. Ouais, on est d'accord, c'est S. Hein, ça casse le jeu. J'ai pas eu, j'improvise beaucoup. A. Ah, il y en a, c'est quand même A. B. Ouais, mais parce que ça change le scénario. Modifie les scénars, tu vois. A ou B, parce que je vais lui tweeter le scénar, tu vas voir. Ouais, je suis d'accord, Richard. Ça casse le jeu et les C2 points. S, ok. Ouais. Où est-ce que tu le mettrais, du coup, toi? Moi, je le mets en S. Hein. Tu le mets en S? Si c'est un scénar du commerce et tout, je le mets en S. Ah bah sinon, ça peut pas matcher si c'est pas un scénario du commerce, théoriquement. Mais tu prends l'appel, surtout en convention, tu mets le nom du scénar et tout, c'est le mec, il arrive, il l'a déjà fait. Ok, S, ça marche. Suivant. On a le petit cachotier.
Le petit cachotier, c'est celui qui veut tout faire en douce, qui chuchote au MJ, qui envoie des petits papiers, des petits MP, même pour commander une pizza, tu vois, il te le dit pas directement, il t'envoie un petit SMS. Le petit cachotier, donc c'est un peu tout le monde à Elysium, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça, je pensais à ça, ouais. Ah, les petits cachotiers. Un Ah, les petits Kali. cachotiers. Un Kali. Alors, les petits cachotiers, où est-ce qu'on met ça? Après, il n'y a pas que des trucs toxiques hein, dans les profils, hein, c'est juste les personnages relous. Hein, donc. Alors, ça va en D. Pas de secret. A, ok. C ou D. Dans Paranoia, c'est... Oui, mais voilà, après, Paranoia, c'est obligatoire, mais... D, ok. Le cachotier, c'est relou, ça ralentit tellement le jeu. Ça va être du B, ok. Ça me dérange pas. Le petit cachotier, ça dépend jusqu'à quelle limite. C ou D, ok. Moi, je pense que c'est... à côté du chaotique stupide, ouais. Moi, je le mets en B, je pense. Je pense que je le mets en B. Cachotier, je mettrai en B, mais s'il accepte pas que je joue en ouvert, direct S. Ah ouais, ouais, je comprends. C'est moi qui envoie des petits papiers en plus. C'est rigolo quand vous vous retrouvez en fait dans les dans les profils. D, tu me dis forcément, après ça change le mode de com. C tiers, ok. Quasiment je le mets en solo C player. aussi, hein. Je le mets en C Tu le aussi. mets en C côté du solo player. Ouais. Ok. Petit papier de temps en temps, je dis pas... Ouais, non mais voilà, une fois de temps en temps, d'accord. Mais faut pas que ce soit... T'as vu, faut pas que ce soit systématique non plus, sinon c'est vraiment relou, quoi. Ok, ensuite... On a le main character syndrome. Donc ça, c'est le mec qui se croit que c'est sa série, tu vois. Il coupe les autres, il s'impose, il veut toujours avoir le dernier mot dans la scène. Voilà, il arrive avec un BG de 12 pages, il exige que ça devienne la trame principale de la série. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense du main character syndrome? Ah, c'est du bon A, ça, déjà. Hein. C'est du bon A. C'est du bon A. Ouais, c'est du bonbon A, là. C'est une belle fournée de A, celui-là. Je suis assez d'accord. C'est pas aussi... Ouais, c'est pas aussi relou que le Rage Quit, tu vois. Donc, mais ça reste du bon A, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. C'est du bon A. Je te mets en rose, tac. B, ça se gère facilement. C, B ou C. C, il peut être contrôlable. Après, oui, le parti pris de ce truc, c'est pas qu'il soit contrôlable ou pas, c'est vraiment le côté nuisance, quoi, pour la table, etc. C'est quand même bien relou, quoi. Hein. Le personnage, c'est le moi-je, tu vois. Le moi-je fais ci, moi je fais ça. Je lui mets en A s'il est vraiment nuisant. A, c'est chiant, tout le monde doit avoir sa place. S, le sucru, directement Il S. est vraiment nuisant. Mettons-le en A. Il est vraiment nuisant. Ouais. Ok. Bon, ça me dérange pas. S, s'il est couplé au solo player, ah, sinon. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que... Ah, ils ont commencé à faire des combos, là. La vache. En 1-1, je dis pas. Bah oui, mais en 1-1, forcément, c'est le personnage, c'est le héros, tu vois. Ok. Ça marche. Ensuite, on a le classique Dark Sasuke. Mon personnage a été élevé par les ombres après que mes parents se soient fait tuer et je dois me venger parce que mon frère est l'assassin. Je fais confiance à personne, je ne parle jamais. Et je suis étonné quand les gens ne veulent pas faire de RP avec moi. Je possède en moi une puissance ancestrale qui a été scellée par un démon, tout ça, quoi. Et c'est à elle que je parle, et seulement à elle. C'est ça. Alors ça, c'est le fléau des forums roleplay. Dans les forums RP, quand le mec arrivait avec un background de Dark Sasuke, tu pouvais être sûr que ça allait poser un problème et tu resterais 2 semaines. Et qu'après, il partirait. Dark Sasuke, je le mets en C, il tire dans le pied tout seul. Oui, je suis d'accord. Le Dark et le clown ne sont pas des problèmes. J'ai jamais dit que c'était des problèmes, je dis juste c'est des nuisances, hein, des profils relous. Mais à aucun moment c'est des gens problématiques. Enfin, si, il y en a quelques-uns, c'est un peu problématique, mais... S, ah ouais, Shad, carrément. C'est rare, hein, S sur le Shad en plus. Ah et ouais, puis les Melandoria, gens... Elion, S, les Dark Sasuke, on n'en veut pas, quoi, des Dark Sasuke. C ou D, ça peut se gérer s'ils acceptent que le personnage évolue. Pour moi, c'est un peu au-dessus du solo player, tu vois. C'est genre un B, c'est un petit peu au-dessus du solo player. Ouais. Tu vois, moi, un Dark Sasuke, ça me dérange moins qu'un syndrome main character ou que le best acting de France, quoi. Moi, je le mettrais en B, en fait, le Dark Sasuke.
Parce que c'est... t'en as pas tous les 4 matins, et puis quand t'en as un, il nuit pas forcément au scénario, tu vois, il est... Le potentiel nuisance, je le trouve pas non plus monstrueux, mais... Toi, tu le mets en quoi, tu m'as dit? J'ai pas écouté. En B. En B aussi, ok. Ouais. Ça marche. J'ai dû Non, être relou avec Soren Akibi, on sur parle Mask. bien de ce qui est exagéré. Quand tu joues Oui. un archétype, ça va. Mais c'est quand tu joues l'exagération en fait, de l'archétype qui est Oui. relou hein, dans sa Par société. exemple, le personnage de Kiefer dans Wilder Fist, là, c'était ok, tu vois. C'était un rigolo, mais archétype, tu c'était vois. ok. Après, bah tiens, Kiefer, ton avis sur mon personnage dont j'ai oublié son nom, à Fabula Ultima, là, avec son épée maudite et tout. Niveau Dark Ah, Sasuke, il est Takeo? pas mal quand même. Takeo, Ouais, merci. mais il était bien. Non, il était bien. Il était très très bien, Takeo. Tu vois, c'était pas dans l'extrême. C'était Ok. intéressant pour faire du jeu autour. En même temps, tu te liais avec les autres. T'avais ton petit mystère qui faisait que les joueurs essayaient de savoir c'était quoi ton mystère. Ça créait du jeu, tu vois. Le Dark Ouais. Sasuke qui crée du jeu, c'est bien. Mais ça, c'est le Dark Sasuke qui veut être le jeu, tu vois. Ça rejoint un tout petit peu le main character syndrome, mais un petit peu en dessous pour moi. Ok. B, ça dépend du scénario et de la façon de jouer. Daisuke était drôle. Ouais, c'est vrai. Ok. Ah, il manque un joueur PVP dans la liste. Ah, c'est une bonne... c'est très bien vu, on va le rajouter à la fin. Ça marche, Daisuke sur Wilder Fist et des Je vais clichés devoir vous drôles, laisser, ouais. je vais donner à manger. Hein. Là, Y a pas de ça souci. commence à urger. Alors, je m'amuse beaucoup, hein, mais malheureusement, faut que je vous le laisse. C'est pas un Je vais peut-être souci. essayer avec mon téléphone, là, avec Ok. ma main gauche, de vous écrire. Ouais, tu tapes juste la lettre, tu vois. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche, ça marche. Le prochain, c'est quoi? C'est le clown de service? Alors, c'est le clown de service. Donc le prochain, c'est le profil de PJ Ouais. qui fait aucune action sérieuse, qui commente tout avec des vannes méta, tu vois, c'est... ouais, il est là pour rigoler et tout ça, pas vraiment pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec Ouais, qui un peu pète un comme un peu chaotiste l'ambiance. stupide, quoi. Ça irait avec le B, je pense. Ça irait en B avec le chaotiste stupide, quoi. Ok, Allez, je vous laisse, je reviens dans le chat. ça marche. C ou B, donc on dit Saurus. Après, il y a des jeux où il y a que ça, Tu il y peux a enlever une ma cam, hein, nuance. d'ailleurs, hein, pour pas trop Ok, gâcher. ça marche. Alors attends, ne bouge pas, on va changer de... Est-ce que j'avais prévu un truc? Est-ce que si je fais ça... Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi je touche à des trucs, moi, en fait? Je comprends pas. Bougez pas, bougez pas. Ouais, bah, je vais retourner sur l'autre, hein, tant pis. C'était plus simple. Hop, et on va enlever la cam de Kiefer. Voilà. Ok. Où en étais-je, du coup? J'étais sur... Ah oui, le clown de service. Du coup, B, vous me dites. D, ça passe... Ça casse pas l'ambiance. S'il y a des vannes méta, B. Sinon, je dirais que c'est dans le RP. Je valide à 100%. Ok. Fun, oui, si c'est roleplay. Clown de service comme Manitou chez Arch. Ah, là, c'était troll. Là, c'est plus clown, hein, c'est troll. E. Un peu moins parfois. Ça, A pour Mélandria. Mélandoria, pardon. Ok. C'est relou, c'est A. Ok. Ok. Si c'est RP, ça peut passer, mais ça sort du jeu avec des vannes IRL, c'est un A. Ok. Le clown, ça peut être emmerdant, mais généralement, s'il vient pas jusqu'à saouler tout le monde, je le mets à C. Ok. D ou C, ça dépend si le ton, ça casse le rythme. Ok. Dans un univers approprié. Inapproprié, c'est S. Ouais, bah oui, voilà. C'est sûr que si tu veux faire un Cthulhu bien sérieux, bien truc, et que t'as un clown de service, c'est compliqué, ouais. B, je peux avoir du mal à le gérer, ça me crispe avec les références pop culture. Ah, je vois le truc, ouais. Du mal à le classer. Go B. Ok. Moi, je vais le mettre dans... Je vais le mettre dans A. Parce que ça me dérange plus qu'un cachotier ou qu'un chaotique stupide, vous voyez? Je pense que ça me dérange un petit peu plus. Et j'ai oublié ce que Kiefer a dit. Je crois qu'il avait dit B, il me semble. Je crois que c'était un B qu'il avait dit. Tac. Ok. S si ça sort d'une Albuck, Camelot ou autre. Ah ouais. Ah, t'aimes pas les refs à Camelot? Si tu fais du pulp, déjà plus. Ok. C, ça dépend de la table. Ok, bah écoutez, moi je vais le mettre... Ouais, je pense que c'est A. Moi, ça... Ouais, je sais pas. A ou B. C'est vrai que A ou B.
Je préfère un... Ouais, peut-être en B quand même, parce que c'est quand même un peu moins pire que le main caractère. Clone de service, ouais, je vais le mettre en B. Allez. Ensuite, on a le metaplayer. Le metaplayer, donc c'est la personne qui joue avec les connaissances du joueur, joueuse, et pas celle du personnage. Hein. Celui qui vous dit, ah mais attendez, un vampire de niveau 3, il a sûrement telle capacité, machin, donc je vais faire telle technique pour m'en débarrasser, etc. Voilà, le metaplayer, qu'est-ce qu'on en pense? C'est S directement, S nous dit Nérul. Ok. D pour Kali? Non, c'est un troll, c'est pas possible. Metaplayer vraiment en D, Kelly? Non, ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est le joueur aussi qui prend la meilleure classe même s'il l'aime pas. Oui, c'est ça. Metaplayer, c'est A minimum. Ah, ok. Moi, le metaplayer, c'est S. Hein. Franchement, je déteste ça. Metaplayer, c'est... Moi, je trouve pas ça relou. C'est parce que... En relou, vous supportez, c'est ça? Non, le mini-MJ, c'est pas la même chose, hein. Je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le metaplayer, c'est vraiment celui qui utilise ses connaissances IRL pour justifier ses actions en jeu. Hein. Alors que le mini-MJ, c'est celui qui connaît bien l'univers et qui va essayer d'imposer la narration, etc. Moi, je trouve pas ça relou. Metaplayer, on va dire A tiers, voire S s'il veut pas se corriger. Le fameux ta gueule, c'est magique. Ouais, exact. Il casse la dynamique et le récit en jouant la solution que le PJ que ne connaît pas la PJ. Ouais, c'est ça. Parfois, c'est dur de différencier les connaissances perso joueurs, mais c'est un bon A quand même. Pour moi, c'est S. Ok. Ça, c'est la raison pour laquelle mon conjoint est obligé de jouer des personnages avec des compétences d'ingénieur dans les jeux post-apo. Il n'arrive pas à faire abstraction de ses connaissances dans le contexte. Ok. S aussi, c'est pénible, surtout quand il sort des justifications pour expliquer connaître alors que ça ne correspond pas à l'histoire du perso. Ouais. Je fais rentrer le méta dans la narration et je retourne la situation. Ouais. Oui, après, bah, il y a toujours des solutions, hein, bien évidemment. Il se rapproche assez du gros bourrin. Ah, je suis pas d'accord. Enfin, tel que je m'imagine le gros bourrin, on verra après, mais... Pour Kiefer, c'est A, le métaplayer. Ok, il va falloir trouver d'autres trucs que A, parce que j'ai plus de place. Non, je rétrécirai trop, je pense, après. Alors, hop, rose pour Kiefer. Ok, ouais, non, moi c'est plutôt S. Ah, quoique, non, ouais, S c'est quand même extrême. Je vais le mettre en A aussi. Le mettre en A aussi. Ok, des fois c'est pratique si tu changes la nature de certains monstres trop connus. Comme min-maxer, ça veut trop jouer avec les règles. Ça dépend si j'ai bien dormi. Tu peux réexpliquer ce qu'est le métaplayer en fait? Le métaplayer, c'est la personne qui va utiliser ses connaissances IRL, ses connaissances de joueur, pour justifier les actions de son personnage. Concrètement, je sais pas, ton personnage... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? C'est un mec qui est pas social du tout, etc. Mais il va te dire que comme lui, il est psychologue, il sait ce que ressent l'autre, etc. Et donc, il va se servir de son métier de psychologue IRL pour justifier son personnage qui est complètement asocial, de comprendre les autres, etc. Tu vois, enfin, je grossis un peu le trait, mais c'est vraiment, voilà, la personne qui... Non, c'est pas tout à fait. Celui qui connaît les faiblesses de tous les ennemis du bestiaire, ça c'est l'autre, c'est le métaplayer. Non, pardon, c'est pas le métaplayer, ça c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le... Merde, je me rappelle plus, il est où. Tac, 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 tac. Bah c'est pas celui-là, mais c'est l'autre. Celui qui connaît... Alors, le metaplayer peut aussi utiliser des choses que le joueur a entendues, mais pas le personnage. C'est ça, exactement, on est là-dessus. Ou utiliser ses compétences de médecine alors que ton personnage est juste collégien. Exactement, on est là-dessus, c'est complètement ça. Quand tu joues en table ouverte, le méta de ce que les PJ savent va influencer leur RP, ça peut vite glisser, c'est ça. Le gars qui va te dire que la réparation de ta voiture prend que 2 minutes et non la journée entière. Voilà, on est complètement là-dessus, vous avez compris. Donc on est sur du A, ok. Du A pour vous aussi, du A, ok. A pour Lustu. Ok. Ça marche. Ensuite, on a « Je suis la star ou rien ». Alors ça peut sembler un petit peu similaire à celui de la... Comment il s'appelle l'autre? Je l'avais appelé comment? Le main character syndrome.
Ça peut y ressembler, mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite différence parce que, de mon point de vue, je suis la star ou rien, c'est le PJ qui se met en retrait ou qui s'ennuie ou qui fait du bruit ou qui va déranger les PJ quand il joue, quand la scène n'est pas centrée sur lui. Tu vois, quand c'est sur lui, c'est ok, mais quand c'est pas sur lui, il va se faire chier, il va faire du bruit, il va poser problème, ce genre de choses. Alors que dans ma vision des choses, l'autre, le main caractère, c'est celui qui insiste pour avoir tout le temps le projecteur, qui fait tout pour se mettre en avant ou quoi. Pour moi, c'est un petit peu différent, quoi. Le ouin-ouin, moi je le vois, c'est encore autre chose, mais on va y venir. Le ouin-ouin, ça va être très rigolo, je pense. C'est le prochain. S ou A pour Kali, ok. Comme le Rage Kit, c'est S. Baron idolâtre, S. Ça c'est dur, A voire S. Ok, c'est limite de l'anti-jeu, c'est S. Ah ouais. B, je pense. Un bon S, quand ça tire dans les pattes des autres, c'est non. Ok. Pour moi, c'est pas de l'anti-jeu, mais juste un PJ chiant. Bah voilà, le profil des PJ relous, hein, il rentre parfaitement dans ce truc. E pour William, ah, ok. A ou B pour Pellamari. Moi, je le mettrais dans... Moi, je le mettrais dans A quand même. Hein. Moi, je le mettrais quand même dans A. C'est presque du PVP, là. Un bon S pour Kiefer. Ok. Hop, pour Kiefer. Ouais, un S. Tac. Ok. C'est irrespectueux, mec, tu écoutes pas, ou fais autre chose quand c'est pas ton tour. Ouais. E pour William, car il tue le perso de la star et lui fait une scène que pour lui, son enterrement. Mais il y est pas du coup. Il est spectateur, c'est pas, tu vois, c'est pas la star du coup. C'est le gars qui va cruncher ses cibles en plein discours du PJ voisin, exactement. C'est un petit peu ça. Salut Lilitia, salut. Ensuite, le profil du ouin-ouin. Alors là, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Mais le ouin-ouin, en gros, c'est celui qui va se plaindre des règles, c'est celui qui va se plaindre de CG, c'est celui qui va se plaindre de l'XP, du loot, c'est celui qui revient à chaque séance, mais qui critique en permanence, qui fait une forme de victimisation un peu passif-agressif, tu vois. Le chouineur, voilà, c'est un petit peu ça. Le ouin-ouin. Pour moi, c'est S, mais je comprends que ça varie. Ok. T'aimes pas du tout les ouin-ouin, toi. En A ou en B, le ouin-ouin, c'est du C, je l'écoute pas forcément. Ok, ça fait perdre du temps partout. A ou B. Ok. S pour Pellamari. Ok. Le ouin-ouin, ça part en B. A ou S si je sais pas gérer ça. Ok. A pour un Lopo. Ça dépend de la régularité. Si c'est tout le temps, je peux vivre avec. Si c'est... Ah non, si c'est pas tout le temps, pardon, je peux vivre avec, je dirais A ou B. Le ouin-ouin, c'est S. C'est bon, t'as quel âge? B, je dirais. Je suis pas méchant comme MJ, mais je me sers beaucoup de défauts des joueurs ou des persos. Ok. B, j'indique où se trouve la porte de sortie. Le ouin-ouin, en vrai, après c'est toujours pareil, ça dépend à quel degré, parce que t'as le ouin-ouin qui se plaint, mais où ça reste rigolo, ça fait un peu running gag, et où c'est pas vraiment méchant non plus. Mais c'est vrai que tu peux avoir le ouin-ouin saoulant, vraiment, presque vraiment toxique, quoi. Hein, donc, j'espère qu'après il y aura une tier list des MJ relou. Alors ce sera pas aujourd'hui, mais elle est prévue. Hein. Alors, je balance l'info, j'ai prévu presque une dizaine de tier lists différentes pour faire des dimanches matins comme ça, donc, et des trucs que des fois complètement what the fuck. Hein. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, passer un bon moment, bah c'est le dimanche matin. N'hésitez pas à nous follow, à nous suivre, à vous abonner, tout ça. On a le Tipeee aussi si vous voulez financer nos prochaines tier lists. C'est faux, mais ça nous fera quand même plaisir. Bref, le ouin-ouin, moi je vais le mettre en B. Parce que c'est chiant, mais c'est pas non plus toxique. Et on va mettre celui de Kiefer en rose de côté pour quand il nous donnera son tier list des jeux White Wolf. Ah, respecte-moi un petit peu quand même. Je les connais pas tous en plus, mais
Non, non. Alors ensuite, B aussi, sur le papier c'est relou, mais j'en ai eu plein et en vrai ça va. Ok, en B. Ça marche. Ensuite, on a le gros bourrin. On n'a pas le droit de parler de L5R, hein. Désolé. Désolé. Ça a été supprimé automatiquement par le bot. Alors, le gros bourrin, c'est quoi? Ça, c'est obligé. Il y en a toujours au moins un dans un groupe. C'est la personne qui résout tout par la force. Même une négociation avec des enfants, ça tourne au claque. Sa devise, son mantra, c'est « je tape ». Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense du gros bourrin? C. Le bourrin, c'est en C. Le bourrin, c'est pas grave, je m'en fous fortement. Oui, C, c'est pas grave. D, nous dit Mélandoria. Bessorus, t'aimes un peu moins que les autres, les bourrins. Le bourrin, c'est en D. Ok, C. Ouais, c'est ça, c'est le gros bill, ouais. Ce concept, on le connaît depuis 30 ans, ça se gère. C'est ça, C ou D, c'est gérable. Selon le jeu, ça peut être vraiment casse-pied. Un bon A pour moi. Ok, pour Agnès. En vrai, le gros bourrin, moi, c'est... Franchement, c'est D. Ça me pose pas spécialement de problème. C'est facile à gérer. C'est toujours pareil, hein. Tu peux avoir plusieurs nuances, bien évidemment, mais... de manière générale, le gros bourrin n'est pas un problème outre mesure pour moi. Mais je peux comprendre que ce soit une source chiant. Keifer, tout seul ça va, à partir de 2 c'est l'enfer. J'ai pas vu ton classement, Keifer. B ou C, pour un marteau, tout est un clou. Oui, c'est ça. Je joue beaucoup avec de la diplomatie et compagnie. Si tu veux te battre beaucoup, faut pas venir à ma table, hein. Ça le saoule parce que ça veut dire que le gars ne respecte pas la proposition de partie. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Ouais, le gros bill, c'est plus que le bourrin, hein. C'est vraiment le tricheur, le minimaxeur. C'est encore un autre truc, hein. Je suis assez d'accord. Du moment que l'univers a un retour cohérent, c'est zéro souci. Ça se gère. Parfois, ça débloque des discussions, des plans qui durent des heures. C'est vrai. Toi, tu le mets en D? Allez, Keifer le met en D. Ok, pareil. Vu ce que j'aime comme jeu, ça passe pas trop. Relou. Mets des claques à tout le monde RP. Ça casse tout, ouais. Ok. Ok. Ensuite, on arrive vers la fin de cette incroyable tier list. Et en plus, ça arrive juste avant midi. C'est parfait. On a le profil du Je suis pas là. Le Je suis pas là, c'est mon perso reste à l'auberge pendant que vous faites cette enquête, etc. Et en fait, pendant 3 sessions d'affilée, le perso, il fait autre chose au lieu de suivre le groupe. Donc, toujours absent, mais il est toujours là pour réclamer le loot ou l'XP. Voilà. Le Je suis pas là. En quoi où est-ce qu'on le met, le Je suis pas là? Après, c'est pas quelqu'un qui va se plaindre, hein. Mais c'est juste le perso qui est... Quel est l'intérêt de jouer dans ce cas-là? Je sais pas, hein. Moi j'ai pensé à ce type de profil, je me suis dit, bah écoute, ouais, ça peut rentrer. Merci, Monsieur Amo, pour ton follow, merci beaucoup. Installe-toi. C'est comme le solo player. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'arrive à voir une distinction entre les deux, quoi. Ça se gère facile, et ça gêne pas les autres, donc E, ok. S pour William, carrément. D, il gagnera de toute façon rien avec moi. C'est le gars qui veut pas suivre l'aventure. C'est pas forcément qu'il veut pas suivre l'aventure, c'est qu'il va y trouver un intérêt ailleurs. Il va peut-être le justifier de manière RP. Mais ouais, il va faire autre chose parce que, j'en sais rien. Si par exemple, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là comme ça qui me viennent, mais imaginez un jeu d'enquête où tout le groupe va parler à un médecin légiste pour une autopsie, etc. Et le PJ n'y va pas parce que voilà, les morts, les trucs comme ça le gêne. Ok. Donc il n'est pas dans la scène, il fait autre chose. Les PJ sortent, ils vont interroger quelqu'un justement suite à l'enquête, etc. Et le PJ il n'y va pas. Bah non, moi je suis pas très social. Je vous laisse faire parce que je vais pas y arriver. Et il va faire autre chose, etc. Donc il nuit pas vraiment en fait au scénario, à l'intrigue, à la table, mais il fout rien. Alors que l'autre, comment on l'a appelé l'autre, l'AFK c'est moi, c'est le mec en fait qui suit pas du tout l'histoire en fait, qui arrive quand c'est son tour, il sait pas où il est, il sait pas qui c'est qui est mort,
Ah, tu vois, pour moi, c'est deux profils vraiment différents. C, pour moi c'est en C, en D, ouais, un peu comme le solo, tant pis pour lui en fait, c'est en C, ok. Ah, alors Kiefer le met en C. Je vais réfléchir pour moi après. Kiefer le met en C, le je suis pas là. Tac. Ok, c'est un refus de RP du coup. C'est pas forcément un refus de RP parce qu'il va le justifier, tu vois, mais je vois ce que tu veux dire. E, quand même, s'il se plaint pas, je m'en fiche, ok. Si c'est tout le temps S, sinon B. Ah ouais. En même temps, oui, si t'as un personnage qui est jamais là, c'est relou, quoi. Bah, profil relou, quoi. Je lui installe une assiette de cacahuètes et il va chercher les bouteilles. Ok, le je suis pas là. Moi, je le verrai. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Je vais le mettre en... je vais le mettre en... Ouais, je vais le mettre en D, ça me dérange pas plus que ça, vu que ça nuit pas à l'histoire. C'est son problème, quoi, en fin de compte. Moi, j'avoue, ça me remettrait en question, je suis pas là. Il faudra avoir une grosse discussion en débrief. Tout à fait. Ça peut ouvrir les yeux. Ça m'intéresse pas un spectateur, mais je comprends. Ensuite, on a le Secret Player. Et Secret Player, je pense que ça va un peu avec le Solo Player. Vous êtes un peu trop d'accord, ça explique pourquoi vous jouez ensemble, mais je me dis que c'est logique que tu aimes ta table si tu as les mêmes attentes. Oui, c'est vrai. Le Secret Player, je pense... Enfin, moi, dans la façon dont je l'ai imaginé, c'est vraiment le PJ qui a une quête solo, tu vois, une quête solo obscure, secrète, qui va faire des pactes, qui va faire des accords avec, avec les d'autres PNJ, etc., mais dans le dos des PJ. Celui qui va écrire des lettres mystérieuses, ce genre de truc. Donc le côté un petit peu fourbe. Là où le solo player, en fait, il va jouer seul, d'accord, mais c'est surtout celui qui envoie des MP à son MJ, c'est celui, voilà. Je trouve que ça... Moi j'arrive à faire la distinction des deux. Après je peux comprendre que ce soit un peu dans le même délire. Le secret player, si ça l'empêche de participer au groupe ou que ça devient du PVP, c'est juste relou. Ça passe en S, ok. S si c'est contre le groupe, B sinon. C'est pas forcément contre. Moi je l'imagine pas. J'imagine pas ce profil aller contre le groupe. Je dirais que ce personnage ne prend pas la peine de prévenir ce qu'il fait, de prévenir son groupe de ce qu'il fait. Mais ça peut aller dans le même sens, tu vois. Ça me dérange pas. En vrai, il prend une place pour rien, je trouve, s'il fait pas des trucs, de son côté. J'ai du mal à voir. B peut-être. Ouais, après j'ai jamais dit que tous les profils étaient super détaillés et expliqués. J'ai pensé à ça. Il y a aucune tier list officielle. J'ai fait ça hier. Kago, c'était une secrète playeuse, non? Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, c'était plus une secrète playeuse qu'une solo qu'une... je sais plus comment il s'appelait l'autre. Ouais, le solo player, quoi. Ou le petit cachotier. Du coup, c'est E. Du coup, c'est E, parce que c'était toi, Kago, c'est ça? J'allais le mettre en E. Ok. Moi, en vrai, je vais le mettre en... Je vais le mettre en C, pour moi. Ça me pose pas spécialement... Pas plus de problèmes que ça, parce que ça reste cohérent avec l'histoire. C'est pas non plus ultra problématique. Et je sais pas si Kiefer a donné sa réponse, j'ai pas vu. Bon. On verra ça après pour où est-ce que vous classez Manitou et Kiefer. On le fait à la fin. D. Et il faut que le MJ fasse un truc. Ok. Ça marche. Et enfin, l'avant-dernier, puisque je vais rajouter le PVP player, je trouve que c'est une excellente idée. L'avant-dernier, donc c'est le speed player. Le speed player, c'est la personne qui relance le MJ toutes les 5 minutes du style bon, allez, on avance, on y va, ça y est, on peut y aller. Tu vois, c'est même quand tout le monde était en train de s'amuser ou quoi, c'est le mec qui va speedrun le truc, qui va
qui va vouloir que ça bouge tout le temps, quoi. Donc, où est-ce que vous mettriez le speed player? En A, en B, en B. Celui qui anticipe les jets de dés aussi, c'est chiant comme... exactement, le mec, il a pas le temps, tu vois, il sait déjà ce qu'il va faire. Hop, t'as même pas demandé un jet, il l'a déjà fait, etc. Il serait malheureux avec nous, ouais, c'est clair. En C, nous dit Akibi. Ah, pour Air et Dream, il est clairement pas là pour jouer avec les autres pour moi. Ok. Du D pour le speed player. Ok, le speed player, le speedrun dans les problèmes très vite. A ou B. Ok. C, C. Ah, on est mitigé, quoi. On est quand même entre A et C, visiblement. Avec une majorité de B, j'ai l'impression. Le speed player, ouais, moi je le verrais bien en B quand même. Hein. A ou B+. Ok. B, ça va finir par lui dire de partir s'il n'a pas le temps. Ouais, je vais le mettre en B, moi. Je vais le mettre en B. On va voir après pour Kiefer où est-ce qu'il mettrait le speed player. Plus 1 pour Baron. En B aussi. C'est pas du niveau des A. Ok. Je vais essayer de faire une petite place. Ah, je vais le mettre devant ici comme ça. Voilà. Ah, il faut espérer que le dernier ne soit pas en B parce qu'on est, je sais pas comment faire sinon. et effectivement, on va rajouter, parce que c'est une excellente idée, le PVP player. Le PVP player, celui qui joue contre sa table, celui qui recherche la confrontation, qui veut volontairement mettre des bâtons dans les roues de ses coéquipiers. Or, cadre des jeux du style Paranoia qui jouent là-dessus, PVP S direct. ça réfléchit même pas. S direct. Stabistab. Je trouve que le PVP peut apporter quelque chose, ça va dépendre. PVP, à moins que ça fasse partie du scénar, c'est un gros S. S, c'est banni à ma table, je préviens la session 0. C'est un truc que je déteste, c'est le PJ qui vole les autres PJ. Genre, il ment sur le loot. S, S direct, pas de PVP à mes tables. S. Alors, vous êtes encore une fois tous unanimes. Le PVP player, il va en S. On est bien d'accord. Et Kiefer aussi. Hop. Pioup. Ok. Allez, maintenant, le chat, vous allez avoir la parole. Si vous deviez... Alors, choisissez-en un seul, hein, parce que sinon on n'est pas sorti. Si vous deviez en choisir un pour Kiefer, parmi tous ces profils, ce serait lequel? Attention, le drama incoming. L'heure du sel. Lequel de ces profils pourrait aller le mieux à Kiefer? Pour ça que c'était difficile sur Elysium. Difficile mais intéressant. Ouais, mais après, voilà, Elysium, c'est comme Paranoia, c'est des jeux qui t'encouragent à le faire, donc ça fait partie de la proposition. Tu peux pas... Tu peux pas. Kiefer, tu le verras en gros bourrin, toi, William. Ok. À cause des PBTA. Ok. Le slow player... Oui, remarque, on pourrait mettre le slow player, effectivement. L'inverse. Admettons. Le slow player, où est-ce qu'on le rangerait? Le slow player, moi ça me dérange pas plus que ça, les gens qui prennent leur temps, etc. Je pense que je le mettrais en C. Un slow player, ouais, c'est pas si méchant. Ça ralentit, mais c'est pas... Clairement, non, alors Kiefer, t'as pas le droit d'influencer le chat. Hein. Best acting de France, best acting pour Maddy, best acting ou star pour Pamela Marie. J'ai pas vu assez de sessions de Kiefer, donc je ne jugerai pas. Mais tu peux juger même gratos, hein. Nous on le fait tout le temps. Hein. C'est... oui, c'est ça, slow player, c'est Scarlock en combat, c'est complètement ça. C'est complètement ça en fait. oui, alors si j'utilise telle technique, non mais je vais faire ça pour... Ouais, on est d'accord. Slow, ouais, c'est relou, mais pas plus. C'est ça. Tu le mettrais dans quoi, Kiefer, le slow player?
Scarlock, il nous perce sur les combats de Famula. Ouais, ouais, des fois, franchement... Je suis la star, je pense, à petite dose pour Kiefer. Ok. Après Kiefer, sans lui lancer de fleurs, c'est un bon joueur pour ce que j'ai vu en actual play. C'est vrai, mais ça n'empêche pas. Là, c'est pour le côté fun. Slow, c'est en C. Ok. Là, c'est pour le côté fun, hein, juste pour le côté troll, etc. qu'on essaye de trouver le profil de Kiefer. Ok. Donc, on est d'accord. Globalement, le profil de Kiefer, c'est moi la star ou best acting de France, quoi. Moi, je pense qu'on est assez ok. Je suis assez d'accord. Moi, c'est aussi ce que je voterai. Scarlock, on va pas se mentir, c'est... Moi, je vois un petit mixte entre le slow player, parce que justement, il aime bien comprendre les mécaniques, tout analyser, le truc comme ça, et dans une certaine mesure, le ouin-ouin, mais uniquement pour ses jets de dés, parce qu'il il le sait qu'il est poissard au jet de dés, mais il le sait qu'il tente tout le temps des trucs et que ça marche pas. Donc il y a le ouin-ouin aussi un peu pour Scarlock, quoi. Ok. Puisque Kali est là, ce serait dommage de s'en priver. Kali, qu'est-ce qu'on lui met comme profil à Kali? Tu es hâtière, Volchad. Moi, Manitou, on le fait à la fin. On va le faire à la fin. On garde. Parce que je suis en live et tout ça, donc pour le react et tout ça, on le fait à la fin. Mais pour Kali, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, en même temps, vous avez vu CG, c'est mérité. Bah oui, c'est ça. Pour Kali, qu'est-ce qu'on en pense? Ça dépend des jeux. Kali, il y a des jeux où le gros bourrin, ça marche, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut pour Kali? Ouais, il y a... On n'a pas fait le profil du mec toxique, enfin, aigri, tu sais, désagréable tout le temps. J'ai pas de défaut, c'est juste que tu rentres dans trop de cases, en fait, c'est qu'il faut en choisir un seul. En vrai, c'est vrai que je vois pas trop, en blague à part, ouais, c'est ça, PJ Bougon pour Kali, mais c'est juste un genre et c'est pas problématique, quoi. Non, Rashkit, non, parce il s'est jamais vexé de quoi que ce soit, et pourtant, des fois, il en prend dans la tronche. Mais c'est vrai que j'arrive pas à le mettre dans une case. Il est borderline de partout, tu vois, Kali. Il est à la limite de toutes les cases, mais sans jamais vraiment y aller. Bavard. Ouais, peut-être un petit peu... Peut-être un petit côté main character syndrome, effectivement. Chaotique stupide, des fois. Il paye Toulouse. Le clown de service. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ok. Ensuite, on passe à Madi, qui est aussi dans le chat. Madi, alors hors sa campagne de Night, que je connais pas spécialement, mais que j'ai entendu beaucoup parler, où clairement c'est la secret player, qu'est-ce qu'on en pense de Madi? Dans quelle catégorie on pourrait la ranger? J'aurais pas dû dire bonjour. Secret player validé par le MJ. En vrai, Madi... Ah, c'est dur, je vois... En fait, ouais, j'arrive pas à voir... Ah, il y a le best acting de France quand même aussi. Quand elle fait des séances de RP, là, des fois, où elle se lance dans des trucs... putain, moi, elle m'a donné des frissons à Gods, quand même. Mais c'est dans le bon sens, par contre. C'est pas dans le profil relou non plus, tu vois. Madi est grave PVP. Main caractère non assumé. C'est l'élu, quoi. Main caractère choisi par le groupe. C'est ça. On ne peut pas lui trouver de défauts. Mais je suis d'accord, hein, Madi, c'est vrai que c'est compliqué de lui trouver des défauts. Secret player, ouais, par défaut... Non, Rage Kit à aucun moment, par contre. Largement pas, non. Sauf une fois. Dans ce donjon à Fabula Ultima à Final Fantasy 8, hein, quand elle a raté toutes les énigmes et que Mog, lui, il y était arrivé. Je pense là, on n'était pas loin du Rage Kit player. Je pense vraiment le secret player, ouais, je pense aussi. Secret player, ça pourrait matcher un petit peu, ouais. Ok, Disae.
Qu'est-ce qu'on en pense de Didi? Qu'est-ce qu'on en pense de Didi? Dans quel profil on la met, Disae? Disae, moi, je la vois quand même pas mal dans le gros bourrin, dans certains de ses personnages. Vraiment, elle a vraiment envie d'y aller, des fois. Dans quoi on peut le mettre? Elle est pas min-maxeur, non. Elle est pas FK. Pas trop cachotier. J'ai pas d'idée pour Disae. Dragueur de PNJ, Disae, tu trouves? J'ai jamais remarqué. Non, je vois pas trop. J'ai souvent tendance à vouloir avoir une backstory secrète qui va faire un gros coup d'éclat quand ça va être révélé. C'est vrai. C'est vrai que ton profil serait plutôt le secret player. Elle demande si le PNJ... Ah oui, cette fois-là, si le PNJ est habile de ses doigts. Effectivement. Franchement, disait, elle est clean en PJ. Mais après, enfin, très sincèrement, enfin, toutes les personnes qui sont venues sur Die Story sont clean en PJ, hein, clairement. Là, c'est vraiment pour le côté un peu sel, un peu troll, pour taquiner gentiment. Mais pas de problème avec Disae, en fait, c'est vrai. Ça marche. Qui on a oublié? On a oublié Ithilien, mais Ithilien, c'est vrai qu'il a fait que Fabula sur la campagne, il n'est pas venu des masses. Non, il a fait aussi Elysium. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Kali, vas-y, bâche un petit peu Ithilien là. Les filles sont géniales. Je suis d'accord. C'est vrai que toutes nos joueuses, même Chat, enfin, pourquoi je dis même Chat? Ce que je veux dire, c'est que Chat, comme elle fait pas vraiment de partie de Die Story, mais qu'elle est très souvent chez nous, même Chat, on pourrait la critiquer, enfin, essayer de lui trouver un truc, mais c'est compliqué, quoi. Si, Chat, dernièrement, elle s'éclate quand même vachement à jouer les bourrins, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les derniers trucs, les loups-garous, là, même à Valborn, elle a refait un personnage bourrin. Disait, elle est maditière. C'est vrai. Silence radio? Ouais, c'est vrai, silence radio. C'est vrai que Ithilien, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus en retrait, ouais. Il est plus en retrait, effectivement. Il écoute, il analyse. Il parle il parle pas facilement, mais quand il dit c'est un truc, c'est en général, c'est pas pour rien. C'est pour un truc spécial. Donc effectivement, Ithilien, ce serait bien vu. Je l'aurais bien vu effectivement en silence radio. Il peut facilement se mettre en retrait en observation. C'est ça. Je suis d'accord. Ok. Et du coup, allez-y. Lâchez-vous. Manitou. Vous le... vous le mettez dans... Chat, j'ai trouvé qu'Avelborn, elle a posé trop de questions avant de passer à l'action, genre quand elle a demandé le PJ est droitier ou gaucher. Ouais, après on se cherchait un petit peu aussi sur les comment dire, les mécaniques, etc. Moi je serais sur un mélange de clown de service et de silence radio. Pour moi ou pour Ithilien? Non, pour Ithilien, je pense. Dark Sasuke pour moi. Matino, clown dragueur? Je drague rarement en fait. Attends, j'essaye de réfléchir. Bon, je le fais pas souvent, en plus je sais pas faire, tu vois, donc... Clown pour Manitou, ouais, c'est vrai. En fait, quand je commence à pas être trop à l'aise ou quoi, j'ai tendance à essayer de plaisanter pour déstresser. Un croisement de Dark Sasuke et de Solo Player? Sérieux? Comme ça que vous me voyez? Dark Clown Sasuke. Par contre, Solo Player, pourquoi Solo Player? J'essaye de réfléchir à des actual plays qu'on ait fait et qui pourraient vous faire penser ça. Bon, Clown, oui, je suis d'accord. Tu joues que des persos qui sont pas aimés du groupe. C'est vrai. Mais c'est pas forcément des personnages Dark Sasuke, du coup. C'est juste vous qui avez pas assez de goût pour aimer tous mes personnages. C'est quand même autre chose, là. Bourrin? Pourquoi bourrin? Je joue beaucoup de bourrin? Je joue pas bourrin, j'arrête pas de faire support à Fabula Ultima. Bourrin, solo player, pas trop. Non, je me vois pas trop solo player en vrai. Cette réponse de main caractère. C'est bien dit. Pas vraiment solo, mais le perso qui est souvent de son côté avec ses projets, même s'il est quand même avec les autres.
Pas le solo player, Dark Sasuke un peu peut-être en fin de compte. Après c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages, on avait fait une discussion là-dessus, mais les personnages gris, un peu borderline, un peu voilà, qui sont vraiment à la limite de pas mal de choses, mais qui ont un bon fond malgré tout, c'est juste qu'ils sont pas compris ou qu'ils sont pas en capacité de se faire comprendre correctement. C'est vrai que j'aime bien ce genre de personnage qui n'hésite pas à se salir les mains, tu vois, même si c'est pour... même si c'est un petit peu... ouais, un petit peu illégal ou quoi, mais qui le fait dans un bon fond, en fait. Oh, le mafieux était complètement bourrin, par contre, à Sister of Mist, mais carrément. Carrément. En même temps, on m'a dit, tu peux te lâcher, je me suis lâché, quoi. Manitou aime bien se faire détester et aimer en même temps. Ah, ouais, peut-être qu'en jeu, il y a un petit peu de ça. Après, c'est toujours pareil, on dit toujours que qu'on met un petit peu de soi dans les personnages. Et c'est vrai qu'en général, quand je joue ce genre de personnage, c'est parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me faire accepter dans des groupes, des trucs comme ça. Et le fait de le jouer en RP de cette façon-là, et de finalement être accepté parmi les autres PJ ou quoi, moi j'aime bien en fait. J'aime bien le côté, tu vois, on en veut à mort à quelqu'un, ce quelqu'un fait un mea culpa, et ok, ça résout les trucs, etc. J'aime bien ce genre de personnage. C'est le côté sucré-salé, c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de profil pour moi, on est bien d'accord. On va clôturer cette vidéo sur cette phrase complètement vraie, hein, n'est-ce pas? Et on va vous dire à bientôt YouTube pour d'autres tier lists tout aussi what the fuck à venir. Ciao tout le monde!